Le 27 juin 2025, un tournant économique majeur a eu lieu en Afrique. 19 pays ont signé un accord révolutionnaire, supprimant jusqu'à 30% des frais de transaction et réduisant de plusieurs jours les délais d'attente pour les paiements transfrontaliers. Cette décision marque un changement de paradigme pour le continent, un pas vers l'autonomie financière. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour des leaders comme Ibrahim Traoré en termes de pouvoir et de souveraineté économique? Le 27 juin 2025, un accord historique a été signé par 19 pays africains, un événement qui pourrait transformer les relations économiques du continent. Cette initiative vise à réduire de manière significative les frais de transaction transfrontaliers et à accélérer les délais de paiement. Le bénéfice immédiat est évident, moins de coûts et plus de rapidité pour les entreprises locales, permettant une meilleure gestion des trésoreries et une compétitivité accrue sur le marché mondial. Pour des leaders comme Ibrahim Traoré, cette avancée représente bien plus qu'un simple ajustement économique. Elle ouvre la voie à une plus grande souveraineté économique, réduisant la dépendance de l'Afrique aux systèmes financiers extérieurs. Cependant, cette transition n'est pas sans risque. L'infrastructure, encore jeune, devra prouver sa stabilité face aux défis techniques et géopolitiques. La question clé devient alors: l'Afrique peut-elle réellement se libérer des systèmes financiers mondiaux traditionnels, ou cette indépendance sera-t-elle éphémère? Le 27 juin 2025, un changement discret mais radical a eu lieu en Afrique. 19 pays africains ont signé un accord pour créer un réseau de paiement transfrontaliers locaux capable de traiter les transactions sans passer par les corridors financiers extérieurs. En supprimant les frais de conversion et en réduisant les délais de traitement des paiements, cette initiative vise à renforcer la souveraineté économique du continent. Avant cet accord, chaque paiement transfrontalier en Afrique passait par des intermédiaires extérieurs, souvent à des coûts exorbitants et avec des délais longs. Par exemple, un transfert entre le Ghana et le Sénégal pouvait prendre jusqu'à 5 jours ouvrables, avec des frais pouvant atteindre 30% de la valeur de la transaction. Désormais, ce même paiement peut être effectué en quelques secondes et avec des frais réduits de plus de 70%. Pour Ibrahim Traoré, ce développement n'est pas seulement une avancée technologique, mais un levier stratégique pour réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des grandes puissances financières mondiales. Le réseau panafricain de paiement pourrait devenir un outil clé dans la lutte pour une plus grande autonomie économique, notamment en réduisant l'exposition aux fluctuations des devises mondiales et en renforçant la résilience des économies locales. Cette évolution s'inscrit dans un contexte global de remise en question des modèles financiers traditionnels exacerbés par la pandémie et la guerre en Ukraine, qui ont mis en lumière la vulnérabilité des chaînes de paiement internationales. Cependant, malgré ces promesses, plusieurs défis restent à surmonter. L'infrastructure technique doit être consolidée pour garantir la fiabilité du système, et il existe des tensions géopolitiques qui pourraient compliquer la mise en œuvre de ce nouveau modèle. La question devient alors: cette initiative pourrait-elle perdurer sans heurts, ou des obstacles inattendus risquent-ils de freiner son adoption à grande échelle? Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, observe cette évolution avec un intérêt stratégique particulier. Pour lui, l'émergence de ce réseau de paiements locaux n'est pas seulement une avancée technique, mais un véritable tournant pour le pays et, plus largement, pour le Sahel. L'Afrique, longtemps dépendante des systèmes financiers extérieurs, commence à maîtriser une part importante de son infrastructure économique. Traoré, conscient des défis qui attendent son pays, voit dans cette évolution une opportunité de réduire la dépendance vis-à-vis des puissances financières étrangères et de renforcer la position du Burkina Faso dans les négociations internationales. Dans les premières semaines suivant la mise en place du système de paiement locaux, les effets sont déjà visibles. Des entreprises burkinabées qui jusque-là étaient freinées par des délais de paiement longs et des coûts de transaction élevés commencent à voir une amélioration notable de leur trésorerie. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, bénéficient de cette réduction des frais de transaction, leur permettant d'accéder plus facilement au marché régional. Ce changement pourrait également stimuler l'investissement local, un facteur clé pour un pays en pleine reconstruction économique
après des années de turbulences politiques. Cependant, l'impact initial reste limité à certaines zones économiques et nécessite une adoption plus large pour prouver sa durabilité. L'infrastructure reste jeune et la confiance dans le système devra être renforcée par des résultats concrets. Ibrahim Traoré et ses alliés devront naviguer avec prudence, car des défis techniques et politiques demeurent. Pour l'instant, l'enthousiasme est palpable, mais la question demeure. Ce système peut-il résister à l'épreuve du temps ? Le 27 juin 2025, à Abuja, un événement discret mais fondamental marque un tournant dans l'histoire économique de l'Afrique. 19 pays signent l'accord qui crée un réseau de paiement panafricain capable de fonctionner indépendamment des systèmes financiers mondiaux. Cette initiative, portée par des figures comme Ibrahim Traoré, a des répercussions immédiates sur l'économie locale. Les premiers paiements transfrontaliers réalisés à travers ce réseau montrent des résultats impressionnants. Des transactions qui prenaient 5 jours ouvrables sont désormais validées en quelques secondes et les frais de transaction chutent de 30% à moins de 3%. Ce changement radical ne se fait pas sans friction, mais il pose les bases d'une réévaluation des rapports économiques sur le continent. Les premières semaines après la signature de l'accord voient un enthousiasme croissant parmi les entreprises locales. Les commerçants, longtemps dépendants des corridors financiers traditionnels, réalisent un gain de temps crucial et une réduction des coûts. Dans des pays comme le Ghana, le Kenya et le Sénégal, où les économies locales sont souvent freinées par les coûts élevés des transactions internationales, cette nouvelle infrastructure offre un souffle d'air. Les entreprises peuvent désormais déplacer des fonds rapidement et à moindre coût, ce qui libère des ressources pour l'investissement dans d'autres secteurs. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce développement est perçu comme un moyen de rétablir l'autonomie économique de l'Afrique. Ce n'est pas une rupture radicale avec le système global, mais une manière de redéfinir les règles du jeu. Traoré voit dans cette initiative un levier pour l'intégration économique régionale, en renforçant les échanges entre pays africains sans passer par des intermédiaires extérieurs. Le contrôle local des paiements, selon lui, pourrait permettre à l'Afrique de réduire sa vulnérabilité face aux crises économiques mondiales tout en favorisant une économie plus résiliente et inclusive. Cependant, ce changement ne se fait pas sans défi. Si les bénéfices immédiats sont évidents, la mise en place d'un système de paiement transfrontalier robuste nécessite une infrastructure technique solide et une coordination entre les banques centrales africaines. Les risques liés à la cybersécurité et à la stabilité des réseaux de paiement sont des préoccupations majeures pour les autorités monétaires. Par ailleurs, l'adoption généralisée de ce système dépendra de la confiance croissante des acteurs économiques dans sa fiabilité et sa sécurité. Le plus grand défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés réside dans la gestion de ces tensions internes et externes. À l'intérieur, il faut convaincre les secteurs publics et privés de l'intérêt de cette transition vers une économie moins dépendante des acteurs financiers extérieurs. À l'extérieur, des puissances mondiales comme les États-Unis et l'Europe pourraient réagir négativement, craignant une diminution de leur influence financière sur le continent. Toutefois, le momentum est en faveur de l'Afrique. Les bénéfices de l'initiative sont tangibles, des paiements plus rapides, des frais réduits et une plus grande autonomie. Si les obstacles techniques et politiques peuvent être surmontés, l'accord signé en juin 2025 pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où les pays africains prennent enfin le contrôle total de leurs transactions économiques. Le 27 juin 2025, l'accord signé à Abuja entre 19 pays africains a inauguré une nouvelle ère pour l'économie du continent. Cette révolution silencieuse a permis de réduire de manière spectaculaire les frais de transaction transfrontaliers et d'accélérer les paiements. Mais au-delà des discours et des promesses, les chiffres commencent à parler d'eux-mêmes, offrant des preuves tangibles de l'impact de cette initiative. Les premières données montrent que les coûts de transaction ont chuté de près de 70% sur les corridors testés, tandis que les délais de traitement des paiements, qui prenaient autrefois jusqu'à 5 jours ouvrables, ont été réduits à quelques secondes. Ce changement a des répercussions considérables sur l'économie locale. Prenons l'exemple du Ghana et du Kenya.
Avant l'accord, les entreprises locales étaient contraintes de payer des frais élevés pour effectuer des paiements transfrontaliers et les délais de validation des transactions rendaient difficile la gestion de la trésorerie. Aujourd'hui, avec ce nouveau système de paiements locaux, les entreprises peuvent désormais envoyer des fonds rapidement et à moindre coût. Une analyse des premiers mois suivant la mise en œuvre montre une augmentation significative du volume des paiements traités, ce qui traduit un accroissement de la liquidité dans les économies locales. Un autre aspect frappant de ce changement est la réduction des frais de conversion des devises. Dans le modèle financier précédent, chaque transaction transfrontalière impliquait une conversion en dollars, des frais d'intermédiation bancaire et des taxes implicites, augmentant le coût de chaque transaction. Avec l'introduction de la compensation locale, ces frais ont pratiquement disparu. En conséquence, les économies réalisées sont réinjectées dans les entreprises locales, renforçant leur compétitivité et leur résilience face aux fluctuations économiques mondiales. En chiffres, cette initiative pourrait permettre à l'ensemble du continent africain d'économiser près de 5 milliards de dollars par an en frais de transaction, une somme considérable qui pourrait être utilisée pour financer des infrastructures locales ou soutenir des projets de développement. Pour des pays comme le Burkina Faso, où l'accès au financement est souvent limité, ces économies représentent un levier potentiel pour stimuler l'investissement dans les secteurs clés de l'économie. L'automatisation des paiements et la réduction des frais sont également des facteurs qui renforcent la confiance dans le système, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Cependant, bien que ces premières données soient prometteuses, l'impact à long terme reste à évaluer. Les paiements transfrontaliers sont complexes et dépendent de plusieurs facteurs, dont la stabilité des infrastructures techniques et la coordination entre les banques centrales africaines. Les experts s'accordent à dire que la transition vers un système de paiement entièrement local est encore en phase de test et nécessitera de surmonter des défis techniques, notamment en matière de cybersécurité et de gestion des risques. Malgré cela, les résultats obtenus jusqu'à présent prouvent que l'Afrique est sur la voie de l'autonomie économique. Si ce système continue de se développer et d'être adopté par un nombre croissant de pays, il pourrait transformer de manière irréversible la manière dont les transactions économiques sont effectuées sur le continent et offrir une alternative viable aux systèmes financiers mondiaux traditionnels. L'accord signé en juin 2025 ne fait pas l'unanimité et suscite des débats. D'un côté, les partisans de cette initiative saluent la fin de la dépendance financière et la possibilité d'une plus grande autonomie pour l'Afrique. Pour eux, il s'agit d'une avancée significative vers une plus grande intégration économique régionale. Le système de paiements locaux permet de réduire les frais de transaction et d'accélérer les paiements, ce qui devrait améliorer la compétitivité des entreprises africaines. Il est également perçu comme un moyen de renforcer la souveraineté économique de l'Afrique, réduisant ainsi la vulnérabilité des pays africains face aux crises économiques mondiales et aux fluctuations des devises internationales. Les défenseurs de ce modèle pointent également le fait que l'Afrique, longtemps dominée par des puissances financières extérieures, a besoin de structures économiques indépendantes pour se développer. En contrôlant les paiements et les transactions, l'Afrique peut enfin regagner une partie du pouvoir économique qui lui a longtemps échappé. Par exemple, des pays comme le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, voient dans cette initiative un moyen de stimuler la croissance locale et de renforcer la résilience économique face aux défis mondiaux. Cependant, une critique majeure émerge de ceux qui remettent en question la viabilité à long terme de ce système. Ils soulignent que, bien que les résultats initiaux soient prometteurs, le réseau panafricain de paiement doit encore faire face à des défis techniques et géopolitiques. L'une des principales préoccupations concerne la sécurité des transactions. Les infrastructures de financières locales doivent être renforcées pour garantir la protection des données et la sécurité des paiements. Si le système subit des cyberattaques ou si les données financières sont compromises, cela pourrait entraîner une perte de confiance dans le système, ce qui nuirait à son adoption à grande échelle. De plus, certains observateurs soulignent que l'indépendance financière, bien que souhaitable,
pourrait provoquer des tensions avec les puissances mondiales, notamment les États-Unis et les pays européens. Ces nations ont longtemps exercé un contrôle sur les systèmes financiers mondiaux et un tel changement pourrait être perçu comme une menace pour leur influence. En conséquence, des pressions externes, économiques ou politiques, pourraient émerger, compliquant la transition vers un système économique africain autonome. L'impact du système de paiement panafricain se fait ressentir plus largement qu'on ne pourrait l'imaginer. Les premières réussites de ce modèle ont permis de démontrer que l'Afrique n'était pas condamnée à une dépendance continue vis-à-vis des systèmes financiers mondiaux. L'introduction de cette infrastructure a non seulement simplifié les transactions, mais elle a également renforcé le pouvoir économique local, notamment en réduisant les coûts liés aux intermédiaires étrangers. Les entreprises africaines, en particulier celles opérant dans des secteurs sensibles comme l'agriculture ou les ressources naturelles, bénéficient désormais d'une liquidité améliorée, leur permettant de mieux gérer leur trésorerie et d'accélérer leur développement. Cependant, cette transition est loin d'être sans obstacle. Les inquiétudes persistantes concernant la cybersécurité et les défis techniques demeurent au cœur des débats. Si le système fonctionne bien dans des zones géographiques spécifiques, son déploiement à plus grande échelle nécessite des ajustements techniques et institutionnels importants. De plus, la méfiance parmi certains secteurs économiques, encore attachés aux solutions traditionnelles, reste un frein à une adoption totale. L'intégration des pays africains, bien que prometteuse, doit encore passer par des tests de résilience et des solutions de coordination technique pour garantir la viabilité à long terme de ce modèle. Les répercussions du réseau de paiement panafricain se manifestent progressivement à travers le continent. Les premiers résultats sont clairs. Les économies locales bénéficient d'une réduction significative des frais de transaction et d'une accélération des paiements transfrontaliers. Ces changements sont particulièrement visibles dans des pays comme le Ghana, le Kenya ou encore le Sénégal, où les entreprises, souvent confrontées à des coûts élevés pour envoyer de l'argent à l'étranger, peuvent désormais réaliser des paiements en quelques secondes, et ce, à des coûts bien inférieurs. En moins de 6 mois, des milliers d'entreprises, des petites PME aux grandes entreprises, ont adopté ce système, augmentant leur compétitivité sur les marchés régionaux. Les effets ne se limitent pas seulement aux entreprises, mais touchent également la gestion des finances publiques. Les banques centrales, désormais capables de suivre les flux monétaires en temps réel, voient une réduction de la dépendance aux systèmes financiers extérieurs, ce qui leur permet de mieux contrôler la masse monétaire et de gérer plus efficacement les réserves nationales. Ce contrôle accru renforce la stabilité économique de la région et permet aux gouvernements africains de mieux planifier leurs investissements et leurs dépenses. En outre, les avantages se propagent à l'échelle de la population. Les citoyens, notamment dans les régions rurales ou isolées, bénéficient également de cette évolution, car le système permet des transferts d'argent rapides et à faible coût. Cela a un impact direct sur les populations les plus vulnérables, qui peuvent désormais recevoir des fonds plus rapidement et à moindre coût, sans devoir passer par des intermédiaires coûteux. Dans les zones où les banques traditionnelles sont peu présentes, cette infrastructure permet de surmonter de nombreux obstacles financiers et sociaux. Néanmoins, bien que les résultats soient prometteurs, certaines inégalités demeurent. Les pays qui ont été plus rapides à adopter le système en tirent davantage parti, tandis que ceux qui sont encore réticents, souvent en raison de manque d'infrastructures ou de craintes liées à la sécurité, risquent de rester à la traîne. La fracture numérique et les disparités dans les capacités d'adaptation des systèmes bancaires restent des défis à relever. Dans le même temps, l'impact géopolitique du système commence à se faire sentir. L'Occident observe avec prudence ce phénomène, certain que cette réduction de la dépendance pourrait modifier les rapports de pouvoir économiques mondiaux. Les pays occidentaux, traditionnellement dominants dans les systèmes financiers internationaux, pourraient se retrouver dans une position moins favorable si ce modèle panafricain continue de se répandre.
Cette dynamique pourrait engendrer des tensions avec des implications à la fois économiques et politiques pour les relations internationales. À moyen terme, la question qui se pose pour l'Afrique est celle de la pérennité de ce modèle. 3 scénarios peuvent alors se dessiner pour l'avenir du réseau de paiement panafricain. Chacun présente des défis spécifiques, mais aussi des opportunités qui pourraient transformer la dynamique économique du continent. Le premier scénario est celui d'une consolidation progressive. Si les pays continuent d'adopter le système de paiement locaux, avec une coordination croissante entre les banques centrales, les volumes de transactions pourraient augmenter de manière régulière. La confiance dans le système se renforcerait, car les entreprises et les gouvernements verraient les bénéfices de cette transition. Dans ce cas, le système deviendrait un standard dans toute la région, rendant l'Afrique moins dépendante des systèmes financiers externes. L'intégration économique entre les pays africains serait également renforcée, ouvrant la voie à un marché régional plus solide et plus interconnecté. Le deuxième scénario envisage une accélération de l'intégration régionale. Si plusieurs autres pays rejoignent rapidement le système et que l'interopérabilité entre les différentes plateformes s'améliore, l'Afrique pourrait assister à un véritable bond en avant. Ce scénario serait marqué par une plus grande fluidité des échanges économiques entre les pays, facilitant le commerce intra-africain et renforçant la compétitivité du continent. Les bénéfices économiques seraient tangibles, des coûts de transaction encore plus faibles, une plus grande rapidité des paiements et un renforcement des liens commerciaux entre les nations. Cela pourrait également stimuler l'investissement étranger, car les entreprises internationales seraient attirées par la simplification des échanges économiques en Afrique. Le troisième scénario, plus fragile, est celui où des pressions externes ou des interférences géopolitiques ralentissent la montée en puissance du système. L'Occident pourrait exercer des pressions économiques ou diplomatiques pour ralentir la progression de ce modèle, notamment par des sanctions ou des tentatives d'isolement des pays africains ayant adopté ce système. De plus, des défis techniques comme des cyberattaques ou des défaillances des infrastructures pourraient perturber le bon fonctionnement du système, réduisant ainsi la confiance des utilisateurs. Si ces obstacles ne sont pas surmontés rapidement, le système pourrait stagner et l'Afrique pourrait se retrouver confrontée à des régressions économiques. Dans tous les scénarios, une constante demeure la nécessité d'un renforcement technique et d'une cohésion politique pour assurer la viabilité du système à long terme. La clé du succès réside dans la capacité des pays africains à gérer les risques techniques, à maintenir la sécurité des paiements et à garantir la coopération entre les banques centrales. La route vers l'autonomie économique est encore semée d'embûches, mais les premiers résultats montrent que l'Afrique pourrait, dans les années à venir, devenir une puissance économique régionale plus indépendante. Le passage à un système de paiements locaux en Afrique ne se limite pas à un changement économique ou technologique. Il touche également les populations sur le terrain, affectant leur quotidien de manière directe et significative. Pour les entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises, cette transformation représente une opportunité de croissance et d'autonomie. Ces entreprises, souvent freinées par des coûts de transaction élevés et des délais de paiement longs, bénéficient désormais d'une plus grande fluidité dans leurs échanges, ce qui leur permet de mieux gérer leur trésorerie et de se développer sur de nouveaux marchés. Les petits commerçants et les coopératives locales, qui constituent l'épine dorsale de nombreuses économies africaines, profitent également de cette transition. Les paiements plus rapides et moins coûteux leur permettent d'élargir leurs activités et de mieux répondre à la demande des consommateurs. Par exemple, dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, de nombreux commerçants constatent déjà une augmentation de leurs ventes grâce à des paiements instantanés qui ne sont plus soumis aux frais bancaires ou aux retards souvent associés au système traditionnel. Mais l'impact va au-delà du secteur privé. Les citoyens ordinaires, qui sont souvent éloignés des infrastructures bancaires classiques, bénéficient également de cette nouvelle infrastructure. Grâce à un accès plus facile aux paiements transfrontaliers, des familles vivant dans des régions reculées peuvent recevoir des transferts d'argent de leurs proches
travaillant à l'étranger, et ce, à moindre coût. Cela réduit non seulement les inégalités financières, mais renforce également la résilience des communautés locales face aux crises économiques mondiales. Les gouvernements, quant à eux, voient des avantages en matière de transparence et de gestion des finances publiques. Les flux financiers devenant plus visibles et traçables, cela facilite la planification économique et la lutte contre la corruption. La mise en place d'un système de paiement panafricain est une avancée majeure, mais pour que cette infrastructure fonctionne de manière pérenne, il est essentiel de suivre une feuille de route claire et structurée. Tout d'abord, il est nécessaire d'assurer une harmonisation des protocoles techniques entre les pays participants. Cela implique une standardisation des plateformes de paiement et une interopérabilité renforcée entre les différentes banques centrales africaines. Sans cette synchronisation, le système pourrait rencontrer des problèmes de compatibilité, rendant les transactions lentes ou peu fiables. La deuxième étape de cette feuille de route consiste à renforcer la sécurité des transactions. Étant donné que le système repose sur des technologies numériques, la cybersécurité devient une priorité absolue. Les gouvernements et les institutions financières africaines devront investir massivement dans la protection des données et des infrastructures contre les cyberattaques. Des protocoles de sécurité rigoureux devront être mis en place pour assurer la confidentialité et l'intégrité des informations financières. La troisième étape clé est la formation et l'éducation des utilisateurs. Il est crucial que les citoyens et les entreprises comprennent comment utiliser le système, non seulement pour en tirer pleinement parti, mais aussi pour en assurer l'adoption à grande échelle. Les campagnes de sensibilisation, ainsi que la mise en place de formations adaptées, permettront d'accompagner les utilisateurs dans la transition vers ce nouveau modèle. Enfin, la coopération régionale sera essentielle pour garantir le succès à long terme du système. Les pays devront collaborer étroitement pour résoudre les défis techniques et politiques qui pourraient surgir au fil du temps. La coordination avec les institutions internationales et les partenaires financiers pourrait également offrir un soutien précieux dans la mise en place de cette infrastructure. Avec une stratégie claire et une mise en œuvre cohérente, l'Afrique pourra consolider sa souveraineté économique et établir un modèle de paiement plus autonome et plus efficace pour les années à venir. Ibrahim Traoré et d'autres leaders africains n'ont pas seulement vu dans le système de paiement panafricain une opportunité économique, mais aussi un symbole de la résilience et de l'indépendance du continent. Au-delà des chiffres et des statistiques, c'est un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique se positionne dans l'arène économique mondiale. Chaque transaction effectuée localement, sans passer par des centres financiers extérieurs, représente une victoire pour les économies africaines, affirmant la souveraineté des nations africaines face au système traditionnel dominé par l'Occident. En renforçant la capacité des Africains à contrôler leurs propres flux financiers, ce système ne crée pas seulement des bénéfices matériels, mais redonne aussi un sens de contrôle sur l'avenir. C'est une avancée discrète mais puissante, car elle montre que l'autonomie économique ne dépend pas uniquement de la taille d'un pays ou de son influence politique, mais de sa capacité à créer des solutions adaptées à ses besoins. Alors que la transition se poursuit, ces moments de changement marquent une nouvelle étape dans l'histoire du continent. Ce n'est plus une question de savoir si l'Afrique peut se libérer des chaînes économiques imposées par l'extérieur, mais plutôt de savoir jusqu'où cette autonomie pourra s'étendre et quelles nouvelles possibilités elle apportera à l'avenir. Le passage à un système de paiement locaux n'est pas simplement une innovation technique, c'est un signal puissant pour l'avenir de l'Afrique. Ce changement marque le début d'une ère où l'autonomie financière et la souveraineté économique deviennent accessibles, non pas par des discours politiques, mais à travers des actions concrètes et mesurables. Pour les dirigeants comme Ibrahim Traoré, cela représente une étape vers un continent plus libre, plus connecté et plus compétitif. Si vous êtes un acteur du secteur économique, un investisseur ou même un citoyen impliqué dans ce changement, il est essentiel de suivre de près l'évolution de ce modèle. Que vous soyez en Afrique ou ailleurs, il est évident que cette transformation pourrait redéfinir les règles du jeu économique mondial. L'Afrique s'engage sur une voie de plus en plus indépendante et cette dynamique offre des possibilités uniques pour ceux prêts à participer activement à cette transition.
Alors, comment cette révolution des paiements affecte-t-elle votre quotidien ou vos choix d'investissement? L'avenir est en train de se redéfinir et il est temps de saisir les opportunités qui en découlent.